Bienvenue. Après l'enterrement et la confirmation de cette nouvelle CENI par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, deux voix s'élèvent au niveau de l'opposition. Il y a des gens qui sont contre Kadima, il y a des gens qui sont contre les 15 membres, bien cette mise en place des 15 membres de la CENI. On en parle dans cette émission aujourd'hui, mais je vous dis merci. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission dans les réseaux sociaux, sur nos chaînes YouTube. Je vous dis merci également. Et merci de votre confiance sans cesse renouvelée à ces magazines. Et dans cette émission, nous allons également parler de l'ensemble de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est en train de consulter, je ne sais pas, les forces vives, ou bien il est en train de consulter au sein de son parti politique. Nous ne savons pas, est-ce que Moïse Katumbi va quitter l'Union sacrée de la nation? Est-ce qu'il va basculer dans l'opposition, parce que nous avons vu récemment dans un communiqué conjoint avec le FCC ainsi que la MOUCA de Martin Fayoulou, et nous avons vu le membre de l'ensemble de Moïse Katumbi participer à cette réunion. Qu'est-ce qui va venir? Nous en saurons dans cette émission avec celui qu'on appelle Félix Kalala Mwanza, qui est un acteur politique ANC, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci, Bienvenue. Merci beaucoup et surtout merci de l'honneur que vous avez choisi de me faire aujourd'hui dans votre émission. Bien avant de répondre même à votre question, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir en saluant respectueusement Madame Marie-Josée Ifoko, celle que je considère comme vraiment ma grande sœur, mon leader actuel, cette dame de fer qui a accepté que je puisse travailler à ses côtés et à qui j'ai déjà promis mes meilleurs services. En parlant de Marie-Josée Ifoko, comment se porte le parti de Marie-Josée Ifoko? Très bien. L'ANC, c'est-à-dire l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, c'est un parti qui est en train effectivement de se confirmer sur l'échiquier national et même international. Et donc avec la qualité de la dame qui est en train de prendre, qui est au volant, il y a bien de quoi vous assurer que tout va très bien, parce qu'il faut l'entendre. C'est une dame que vous connaissez très bien, celle qui était candidate présidente à la présidence nationale. Eh bien, vous la connaissez très bien, une femme de poigne. Eh bien, avec elle, je pense que les choses vont très bien. Il n'y a pas que elle, il y a aussi tous les collaborateurs, en commençant par le secrétaire général, M. Andy, et tous les autres. Voilà, nous sommes vraiment déterminés. Nous, là, au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui en ce qui concerne la CENI et tout ça, nous sommes prêts pour aller aux élections. Le décor est bien planté, la CENI est là. Eh bien, nous sommes prêts pour aller aux élections. Le parti de Marie-Josée Ifoko, vous n'êtes pas prononcé par rapport à cette question. Si. Vous êtes en train de regarder comme spectateur de loin. Quel est l'avis de Marie-Josée Ifoko par rapport à l'enterrement de cette nouvelle CENI et la confirmation même par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Parmi les caractéristiques du comportement de Madame Marie-Josée Ifoko, il y a le fait qu'elle n'est pas hypocrite. C'est aussi à votre information que je voudrais dire que c'est cette dame qui s'est battue bec et ongle pour la chute du mariage FCC Cash. C'est nous, au niveau de l'ANC, qui nous sommes battus pour que cette aventure FCC Cash puisse prendre fin. Il y a des mémorandums, il y a des marches que nous avions organisées, il y a des grands ateliers de réflexion que nous avions organisés pour que finalement ce mariage contre nature entre Kabila et Félix Tshisekedi puisse prendre fin. Et aujourd'hui, le divorce est déjà constaté. Nous sommes les plus heureux. Nous sentons plus le parti cher à Marie-Josée Ifoko. À un moment donné, il était dans les médias, il était active. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, on ne la sent plus, le parti. Est-ce que vous ne communiquez pas suffisamment? Et qu'est-ce qui se passe? Vous attendez 2023 pour faire assez de bruit? Si vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas Madame Marie-Josée Ifoko dans les médias, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le temps. C'est parmi les stratégies. Je vous répète qu'il s'agit là d'une femme de poigne. C'est une dame de fer. Et pour vous dire que le parti est effectivement sur le terrain, je suis là devant vous en tant que secrétaire national chargé de l'économie du parti. Eh bien,
Je vous dis que nous sommes en train de travailler et le parti est en train de se confirmer de plus en plus sur l'échiquier national et international. Il y a eu de bruit sur la toile, les gens ont crié, ils ont décrié. Nous avons vu la Cinco ainsi que les ICC qui ont décrié la façon de faire des choses. L'enterrement de Kadima, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui les trains ont déjà quitté la gare et des gens doivent quand même intégrer ou bien prendre le train à bord parce que 2023 s'annonce rude. Et comment, pourquoi, ou bien où vous aujourd'hui au sein de ces partis politiques, comment jugez-vous cette façon de faire des choses de la Cinco ainsi que les CC qui décrit jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans des lobbying à l'extérieur du pays. Nous avons vu à Mbongo, à Brazzaville, il y a Cholet qui est à l'extérieur du pays en train de faire des lobbying. Voyez-vous déjà qu'il y a la contestation qui s'installe pour 2023? Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous dire que il n'y a jamais eu des élections parfaites. Et cela étant, nous devons aussi nous convenir que la démocratie respire sur base des deux parties de son poumon. Il faut qu'il y ait le pouvoir et l'opposition. Et donc, il est tout à fait normal que la mise en place de la nouvelle CENI puisse donner lieu à l'existence d'une opposition. Ce n'est que normal. Mais cela ne constitue pas un prétexte pour, n'est-ce pas, présager le déluge ou bien la fin du monde. Je ne suis pas de ceux-là qui ont toujours dit que la caravane, plutôt le chien à bois, la caravane passe. Ou le train est déjà en marche, celui qui va oser, il sera écrasé. Il faut appartenir au régime passé, il faut être de cette classe sadique. Mais nous voulons avoir des élections inclusives, des élections d'apaisement, mais déjà au départ, il y a des contestations. Comment voulez-vous qu'en 2023, nous ayons des bonnes élections? Les bonnes élections ne se constatent pas en amont, c'est en aval. L'expertise de l'équipe mise en place ne peut pas s'évaluer maintenant, mais c'est plutôt au moment de l'élaboration du bilan qu'on va se rendre compte des différentes failles qui ont émaillé le processus électoral. Mais le faire maintenant, ça s'appelle tout simplement un procès d'intention. Il m'a été donné de suivre M. Cholet plusieurs fois, lorsqu'il était question qu'il s'explique sur cet acharnement, cette hargne plus ou moins gratuite qu'il a contre M. Kadima. Eh bien, vous savez, c'est que ce prêtre que je respecte disait, eh bien, Kadima, c'est un expert électoral. C'est quelqu'un qui a la matière et tout ça. Et lorsqu'on lui demande de savoir c'est quoi qu'il reproche effectivement à Kadima, il va vous dire, bon, il est proche du chef de l'État. Comme si être proche du chef de l'État constituait un délit. Quel délit? Moi, je ne sais pas. Nulle part qu'il s'agisse même des textes de la Constitution ou des textes... Mais il a dit également qu'ils ont des preuves de tentatives de corruption, ils ont des audios... vous avez fait les sciences politiques, monsieur. Vous en savez aussi quelque chose en ce qui concerne le droit. Lorsque vous faites une accusation, eh bien, pour donner du crédit à cette accusation, il faut apporter les preuves de vos allégations. Le cas contraire, vous êtes dans les nuages. Et je ne pense pas que ce comportement puisse être digne d'un prêtre qui est capable... Moi, aujourd'hui, là, je peux me présenter devant l'abbé Cholet et m'excuser, donc demander pardon à Dieu par ce qu'on appelle l'acte de confession à l'Église catholique. Mais avec votre Cholet là, le monsieur est capable de passer à la télévision et de dire non, mais ce Félix. Mais aujourd'hui, vous décriez l'Église catholique, aujourd'hui, c'est l'oiseau à abattre. Mais à l'époque, vous avez combattu à côté de l'Église catholique. Je me rappelle Jean-Marc Aboun qui parlait de 50-50, et l'Église catholique qui donnait 50, et puis l'opposition avait dit 50, mais aujourd'hui, l'Église catholique qui devient les chiens à abattre, là on ne comprend plus rien. La valeur d'un homme de Dieu, c'est lorsqu'il se rend compte même de tes faiblesses, il ne va pas dans les médias, il va plutôt consulter son Dieu pour prier pour toi. Lorsque je viens vers vous, comme pasteur, je dis, monsieur le journaliste, vous êtes pasteur. Voilà, j'ai fait ça. J'ai besoin de me réconcilier avec Dieu.
vous savez ce que vous allez dire. Mais si vous passez par devant le jury, dans votre église, et dire non, ce monsieur-là, le monsieur Félix Kalala est venu, il m'a dit qu'il a violé une fille, il a volé, tout ça, vous cessez d'être un prêtre. Quand on est dans la prêtrise, quand on est dans ce qu'on appelle le pastorat et tout ça, eh bien, on est dans un exercice hautement spirituel. Et le spirituel n'est pas visible. Le spirituel, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio. Ok. Vous avez dit que nous avons bien marché, nous de l'opposition, enfin, nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, parce que je vous confirme que l'ANC, c'est un parti proche de l'UDPS et nous continuons à nous confirmer comme étant membres de l'Union sacrée. Encore faut-il préciser que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale, moins encore un regroupement politique. Ce n'est qu'une vision. Ce n'est qu'une philosophie. Et le chef de l'État, plusieurs fois, il est passé dans les médias pour expliquer que l'union sacrée... C'est quoi la vision? C'est une vision, c'est une philosophie. C'est une notion abstraite. Il n'y a pas de structure pour mettre à niveau quand même des choses. Il faut être Katumbi et ses argousins qui sont tout autour de lui pour réclamer un texte en termes de charte. Écoutez, le jour où le chef de l'État avait reçu les députés et tous les autres, après avoir renversé le pouvoir de Kabila, avec sa majorité, Félix a dit ceci: l'union sacrée n'était pas une plateforme et il n'a jamais eu la prétention de se considérer comme étant l'autorité morale. Cela étant, jusqu'à présent, il n'existe pas un texte en termes, je ne sais pas moi, de charte dont les dispositions seraient opposables à tous. C'est juste une vision. Il vous dit, bon, après avoir renversé la majorité, cette majorité qui m'a beaucoup manqué, maintenant gérons ensemble en considérant que le résultat, c'est une obligation maintenant. Nous devons travailler pour l'obligation en vue de répondre à ma philosophie, c'est-à-dire le peuple d'abord. Maintenant, tous nous devons aller aux élections. Gérons ensemble tout en regardant tous vers les élections. Et il a toujours dit, vous êtes du PPRD, vous êtes de Ensemble, vous êtes de l'AMOUK ou je ne sais quoi, eh bien, si vous êtes prêt à postuler à n'importe quel niveau électoral, moi, je vous donne cette latitude. Je vous répète que l'Union sacrée n'est pas une plateforme politique, encore moins un regroupement. C'est tout simplement une vision, c'est une philosophie, c'est une notion abstraite qui n'a pas besoin d'avoir un soubassement matériel. Donc c'est un peu ça. Et tous ceux qui réfléchissent dans le sens de demander qu'il y ait une charte pouvant régir tout le monde, parce que quand on parle de charte, quand on parle de texte, eh bien, il faut qu'il y ait un coordonnateur, il faut qu'il y ait un président de l'UNC, il faut qu'il y ait un vice-président, un secrétaire général. Ah, c'est là où M. Katumbi est en train de se tromper. Vous étiez sans anticiper, parce que vous avez posé la question le concernant. Il était à Kinshasa. Il est encore rentré. M. Katumbi a consulté cette semaine. Il a consulté, je ne sais pas, c'était des forces vives ou bien au sein de son parti politique qui est ensemble. Alors, que pensez-vous? Parce que moi, j'ai du mal un peu à comprendre ça, à voir ça, parce que je suis le militant de l'ensemble, de l'AMOUKA ainsi que des FCC. Cette coalition, est-ce que c'est une coalition en vue pour mettre un bloc pour 2023? J'ai du mal à voir, parce qu'à un moment donné, il y a ces Katumbi qui combattait Kabila. C'est Fayoulou qui combattait Kabila, mais voir Fayoulou autour d'une table avec Kabila, ça ne laisse désirer. En répondant à votre question, cher journaliste, je voudrais regarder M. Katumbi en face, s'il me suit. Je m'appelle M. Félix Kalala Monza. On s'est connu avec lui le jour où il m'a apprécié comme étant un grand défenseur de la liberté de la presse. Il faut le rappeler que vous étiez aussi avec Katumbi, vous l'avez quitté, mais les raisons... je suis prêt à dire pourquoi je l'ai quitté. Ok. Je l'ai quitté. Katumbi, j'ai déjà acheté un véhicule, moi, avec l'argent de Moïse Katumbi. Il avait sorti son argent comme ça, de sa poche. Et quand on était ensemble à Lubumbashi, le jour où il a enterré la maman de l'ambassadeur Henri Movasakani, j'ai eu des problèmes avec Henri Movasakani parce que je lui avais reproché son ingratitude. Parce que quand Katumbi était en train de rentrer au pays, s'il vous plaît, je sais que vous allez répondre, que quand Katumbi voulait rentrer au pays,
Mova Sakani et Kabila avaient refusé que Katumbi ne puisse rentrer. Et moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec Katumbi qui est en train de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues de Félix Tshisekedi, son frère, avec qui ils ont toujours bien parlé. Mais nous sommes en politique. C'est à cause, je vais bien, c'est à cause de Tshisekedi que Kabila, et plus que Katumbi est rentré au pays. Il a repris sa mainmise sur Mazembe, il a repris sa mainmise sur toutes ces entreprises que Kabila avait ravies. Aujourd'hui, Katumbi est dans son pays. Et même quand les petits esprits parlaient de père et de mère, la problématique de père et de mère, vous savez ce que Félix a fait. Il a dit... Ce n'était pas opportun. Ce n'était pas opportun. Mettez fin à toutes ces histoires parce que nous devons plus travailler sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous désunit. Voilà. Mais Sikoyo, Baba, vraiment, oui, camarade Nanga, vraiment, Moïse Katumbi, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, je peux te dire que Katumbi est nulle part. Même au niveau de l'Assemblée nationale, il a donné un mot d'ordre qui n'a pas été respecté. Je suis là avec tous ces... Est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous que Moïse Katumbi est entre Je suis désolé. Le marteau et l'enclume parce que nous essayons un peu de réfléchir ensemble. Si au cas où quitter l'Union sacrée, il va perdre, son parti sera divisé en deux, il y aura débauchage, ou carrément il y aura d'autres ministres qui n'aimeront même pas quitter les bateaux, son parti sera effrité. Ça sera vraiment bizarre pour Moïse Katumbi et rentrer encore au niveau de l'Union sacrée. Et c'est déjà, les gens le regardent de notre travail pour dire que cette personne n'est plus confiante, on ne peut pas le faire confiance. Et où est-ce qu'il va se retrouver? Monsieur le journaliste, ce que je demande aujourd'hui et plus que jamais à M. Katumbi, c'est de bien réfléchir. Il risque de mettre son parti en danger. L'ensemble, là, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a MS, moi j'étais du MSR. Avant de me retrouver dans l'ensemble, j'étais du MSR. Quand Kabila a pris le MSR, on est resté avec le MS, avec à la tête le vieux Pierre Lumbi. Je suis allé aux élections de 2018 sous le label du MS, avec la Mouka. Vous comprenez? J'ai toujours été... Il se pourrait que je ne sois pas aujourd'hui d'accord avec Katumbi, mais je lui dis chapeau, c'est un grand manager. Mukubwa, vous êtes très intelligent. C'est un monsieur très intelligent, c'est un grand manager. Katumbi, moi j'ai vu, il m'avait remis un CD comme ça, où c'était écrit « Les 5 ans qui ont changé le Katanga ». C'est un grand manager. Katumbi aujourd'hui, Premier ministre dans ce pays, je vous dis, ça sera extraordinaire. C'est lui qui a aujourd'hui appris même à tous ces clubs de football comment il faut gérer une équipe de football. C'est lui avec Mazembe. Donc, même quand je parle, je dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est vraiment avec beaucoup de regrets. Parce que c'est un monsieur que je connais. Et aujourd'hui, je lui demande de faire très attention. Qu'il reste tout simplement dans l'Union sacrée. Ça ne lui coûte rien. Je sais qu'il est en difficulté. Il a des ambitions. Il voit 2023. Il peut se représenter. Personne n'a demandé à Katumbi de ne pas se présenter aux élections de 2023. Personne ne lui a refusé. Et même, c'est ça que je suis en train de dire. Quand les gens parlaient du fait que pour être candidat président de la République, il faut être de père et de mère, Félix a dit, mettez de côté cette histoire. Je vous dis que Katumbi a tout le boulevard devant lui pour postuler comme président de la République. Il n'y a pas de mal et personne ne lui le refuse. Mais je suis au regret de constater qu'il est en train de se fourvoyer. Il est en train de s'embrouiller. Et je suis désolé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je te dis que j'ai déjà acheté une voiture avec l'argent de Katumbi. Et je lui suis très reconnaissant. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pris mes distances pour aller vers Madame Marie-Josée Foucault. Parce que normalement, on appelle ça, M. Katumbi n'est pas vraiment constant. Il va zigzagant. Et là, ce n'est pas digne. Il était au PPRD. Il a démissionné. Il est rentré au PPRD. Il s'est retrouvé avec le rassemblement avec Etienne Tshisekedi, qui lui faisait toujours confiance. On s'est retrouvé au G7. C'était Lamouka, mode Genève. Maintenant, ce n'est plus Genève, c'est devenu... Maintenant, c'est Lamouka, El Bemba. Et puis, ce n'est plus Bemba, c'est de Union Sacrée. Union Sacrée, mi figue, mi raisin. Oh, mais finalement,
Ah, mais qu'est-ce que le Katumbila est en train de chercher? Un conseil gratuit. Faites attention, Baba. Faites très attention. Restez calme. Attendez. Si vous voulez postuler à la présidence, allez-y. Personne ne va vous le faire. Fayoulou aujourd'hui appelle à la marche. Déjà, je crois que c'est les 6. Il y aura marche. Est-ce qu'il y a également Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui pense que, OK, qu'ils organisent le marche. Et nous sommes habitués à la rue. Et nous allons aussi également envoyer les combattants dans la rue. Est-ce que c'est des forces de la rue? Regardez Bossala, M. Petrosa, là. Ou bien, comment ça se présente déjà? Ou bien on va maintenant de crise en crise? Très bien, monsieur le journaliste. Vous savez, le grand avantage dont joue aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est de ne pas avoir devant lui une opposition digne, une opposition capable de pouvoir, n'est-ce pas, faire le contre-pouvoir. Il n'y en a pas. Écoutez, si vous me parlez à moi, vous me parlez de Fayoulou, je dis, mais laissez-moi rire. Même quand il était candidat président de la République, je vous dis que je suis allé aux élections sous le label de la Mouka. Mais avec un Fayoulou vous êtes sorti candidat malheureux? Non, je n'ai jamais été malheureux et je ne le serai pas pour avoir osé. Moi, je ne suis pas très d'accord avec les gens qui disent que non, candidat malheureux, tout ça. Je suis heureux parce que je sais oser. Je suis heureux parce que je sais faire un bond même dans le vide. Donc c'est un peu ça. Mais même quand j'étais au MS, je n'ai jamais pris Fayoulou au sérieux. C'est du n'importe quoi. Regardez un peu ce qu'il est en train... Aujourd'hui, il semble qu'il est en train d'organiser une histoire là, pour être avec Kabila et tout ça. Mais ça ressemble, justement. Voyez-vous, aujourd'hui, dans quelques minutes, on finit l'émission, parce que je pense qu'on a beaucoup à se dire. Pensez-vous aujourd'hui voir Martin Fayoulou, Kabila, autour d'une même table, faire une coalition pour 2023? Parce que moi, à mon entendement, je pensais que à l'époque de Félix Tshisekedi et les FCC, KHFCC, c'était le mariage contre nature. Est-ce que nous allons voir également aujourd'hui Fayoulou et Kabila sur la même table, négocier ou bien discuter? On n'a pas assez de temps. Moi, quand je veux parler de choses sérieuses, je n'aime pas qu'on me parle de Fayoulou et tout ça. Parlez-moi de Jean-Pierre Bemba. C'est son opposant, Martin Fayoulou. Opposant à qui? Il représente quelque chose dans ces pays. Il représente quelque chose à Tchangou. Attention, hein. Nous avons un pays qui a une superficie de 3000, c'est pas 400 quelque chose de kilomètres carrés. Et vous croyez que tout doit s'arrêter au terrain Djili? Vous croyez que tout doit s'arrêter, je ne sais pas, à Tchangou, un monsieur qui est incapable de franchir même le pont Matete? Non, attention, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Dans ce pays de Jean-Pierre Bemba, dans ce pays de Moïse Katumbi, et plus loin, dans ce pays d'Etienne Tshisekedi, vous croyez que pour faire la politique, il faut avoir la trempe de Fayoulou? Eh, Mehdi, laissez-moi rigoler, hein. Je préfère encore parler de la dame, mon chef, maman Marie-Josée Ifoko, pour être sérieux et cohérent. Vous l'avez vanté, vous l'avez vanté aujourd'hui, vous avez vanté également Moïse Katumbi. C'est une femme extraordinaire. On risque de vous taxer aussi très bien. Le jour où maman Marie-Josée Ifoko où ira à l'encontre de sa philosophie, je lui dirai la vérité. Elle me connaît. Je lui dirai non, là, ça ne va pas. Comme je le dis aujourd'hui avec Katumbi. Je sais écrire aujourd'hui pour vous dire que je sais pourquoi j'ai quitté Katumbi. Parce que Katumbi n'est pas constant, il n'a pas une position claire, il tergiverse, il hésite. Et aujourd'hui, il met son parti en danger. Parce que le parti, effectivement, ensemble, est menacé d'explosion. Vous croyez que les Chéribé Okende, les Lutundula et autres là, seront d'accord? Ils vont quitter les institutions pour suivre les troubadours tels que les Francis Kalombo et autres là? Ah non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Pour finir, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Un mot par rapport à l'émission et un mot pour finir cette émission. Oh, mais enfin, je suis le plus heureux aujourd'hui de me retrouver encore en face de vous. Une chaîne, mais regardez dans quelles conditions vous me recevez. Je vous suis très reconnaissant et je pense que la collaboration ne va pas s'arrêter. On va continuer et franchement, je vous présente mes très sincères félicitations et je dis coup de chapeau parce que ça vaut vraiment la peine avec Absi TV. Je crois que j'ai bien prononcé, hein? Oui, c'est Absi TV. Absi TV, d'accord. Ça, c'est Félix Kalala, je vous dis merci. Moi aussi. Madame, Messieurs, c'est la fin de ces magazines Expression Directe. Je pense que vous avez vraiment aimé. Vous avez été nombreux, vous nous écrivez vraiment. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment contents.
Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Félix Kalala, acteur politique, cadre de l'ANC, de Marie-Josée Ifoku, avec qui nous avons échangé sur l'actualité politique, l'entretien de Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il va devenir, restera dans l'Union sacrée, il va quitter. Que devient 2023 par rapport à la contestation de Kadima? Nous avons parlé de ça dans cette émission. Moi, je vous dis merci et je vous laisse suivre cette émission. Et abonnez-vous massivement dans les réseaux sociaux, dans notre chaîne YouTube, Congo News Actu Télévision. Vous allez retrouver cette émission également. Et moi, je vous fixe un autre rendez-vous très très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme sur vos antennes. Bonsoir chez vous.